Hello les végans, les beaux jours sont arrivés et pour fêter ça, c'est tomate mozza. Il existe déjà plein de recettes de mozzarella vegan, mais j'avais envie de faire ma version selon mes attentes. Et justement, c'est une recette à manger froide et ça, c'est très difficile à trouver. Généralement, on trouve des substituts qu'on peut faire fondre sur les pizzas ou dans toutes les recettes qui nécessitent de faire fondre de la mozzarella. Mais là, justement, je voulais ce petit côté, vous savez, la mozzarella qui est fraîche et tout, qui vient sublimer les tomates, en tout cas tous les légumes d'été, ce sera idéal pour vos salades. Mais après, si vous voulez vraiment une mozzarella cuite, dites-le moi gentiment en commentaire et je vais m'y coller. Pour commencer, la veille ou minimum 6 heures avant, il faudra faire tremper vos noix de cajou dans de l'eau froide. Après, si vraiment vous êtes pressé, dans de l'eau chaude bouillante 1 heure, 2 heures avant, ça passe. Mais idéalement, c'est quand même la nuit, voilà, vous faites la veille. Comme d'habitude, pour les fromages végétaux, ce sont des noix de cajou crues, non grillées, non salées qu'il vous faut. Et éthique, c'est possible. Pour cela, je vous invite à vous rendre dans vos Biocoop qui faites très attention à ce point. J'ai essayé de faire sans les noix de cajou, mais c'est vrai que ça apporte le bon goût légèrement fromagé et la texture aussi, ça donne du corps au fromage. Pour continuer, on aura aussi besoin de psyllium blond. C'est un nouvel ingrédient, mais c'est pas si difficile à trouver. On le trouve en magasin bio et sinon chez Coro, chez qui vous avez toujours moins 5% avec mon code la petite Okara. Ça peut vous servir pour plein de choses. Ça peut vous servir, pour plein de choses, j'exagère un peu. Ça peut vous servir, voilà, pour le pain sans gluten si jamais vous êtes adepte de la pâtisserie maison ou si vous avez des problèmes d'intestin en fait, que ce soit des petits soucis de constipation ou de diarrhée, ça vient un petit peu mouler vos selles. Voilà, on adore. Je vous rassure, ça n'a pas de goût spécifique, c'est relativement neutre. La première fois que j'ai découvert cette astuce, c'était dans le livre La Gargane d'Angèle qui l'utilise pour la cuisine crue. On le réhydrate 5 à 10 minutes avec de l'eau bouillante, ça va très vite gonfler et former un mucilage. La suite de la recette se passe dans le blender. De toute façon, toutes les meilleures recettes se passent là-dedans. Non, si vous n'avez pas de blender, vous pouvez le faire au mixeur plongeant parce que les ingrédients sont quand même relativement faciles à mixer. Pour le petit côté acide et lacté, on part sur du yaourt de soja. Pour les personnes qui sont réticentes au soja et qui n'ont pas vu ma vidéo à ce sujet, je vous renvoie à celle-ci ici dans le petit i. Bien entendu, les noix de cajou égouttées. Du lait d'avoine, pour cette recette je préfère sa douceur au lait de soja. De l'huile de coco désodorisée et fondue. De la farine de tapioca. Du jus de citron. Du miso blond. Du sel et de l'agar-agar. Notre psyllium a bien gonflé, on obtient une petite pâte comme ça très appétissante. Je l'ajoute également dans le blender et on mixe cette préparation pendant 1 minute 30. On fait chauffer une casserole sur feu moyen. En parallèle, on prépare notre bol qui va réceptionner la mozza une fois qu'elle sera revenue dans la casserole. Donc là, elle va en fait épaissir au réfrigérateur et c'est pour ça qu'on met un film alimentaire pour qu'elle soit bien enveloppée et qu'après on puisse la démouler facilement. Si vous avez des moules en silicone, il y a plusieurs formes. Vous pouvez vous amuser aussi avec. Et sinon, pour la suite de la recette, il y aura besoin d'une maryse et d'un fouet. On prend le contenu du blender et on le met dans notre casserole. Aussitôt mis dedans, on lance le chrono à 2 minutes 30 et là, on fouette constamment parce que forcément, il y a toujours des petits risques de tranchage pour les personnes qui ont suivi un petit peu les aventures du vrai gras. Ça peut arriver pour ce genre de préparation et si vous ne savez pas ce que ça veut dire trancher, c'est quand la partie huileuse se détache de la partie aqueuse en fait. C'est fini, vous voyez, ça va très vite. Vous pouvez même un petit peu arrêter avant 2 minutes 30 le temps de transvaser. Et maintenant, eh bien, on dépose ça de la manière la plus gracieuse qu'il soit. C'est-à-dire, il n'y a pas grand-chose de gracieux là-dedans, regardez. Et voilà, c'est pas si compliqué que ça au final. Bien sûr, il y a un petit peu de pesée des ingrédients, mais une fois que c'est dans la casserole, c'est fini. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on attend un petit peu que ça se tiédisse à température ambiante et on place minimum 4 heures au frais. Je vous conseille toute une nuit pour qu'elle soit bien froide et que les saveurs se diffusent. La veille, j'avais prévu le coup pour vous filmer ça aujourd'hui, donc elle est bien fraîche et ça va être délicieux. Vous voyez, la texture, elle est un petit peu élastique grâce au psyllium et à la farine de tapioca. Et maintenant, place au dressage de l'assiette.
Et voilà le résultat, tout en sobriété. Alors là, franchement, on se croit au resto. Hein. J'espère sincèrement que cette recette vous plaira, que vous la ferez cet été pour accompagner vos salades. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où il se passe plein de choses, des recettes exclusives. Pensez à vous abonner à Mozzarella. Et on se dit à bientôt pour des nouvelles aventures. Des